Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mike Laviole nous parle de soccer et basketball. Grosse première heure dédiée principalement aux sénateurs. On a pour vous une grosse brochette d'invités, dont Julian McKenzie. Ne le manquez pas. Et on a également notre ami Renaud Lavoie qui ouvre les portes du vestiaire right now. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. J'oublie pas non plus Maxime Jolicoeur qui va nous rejoindre plus tard à l'émission. Match préparatoire, il y en a également du côté du Canadien qui est en action ce soir contre les Flyers de Philadelphie. Première séance qui avait lieu hier. On parle de tout ça et bien plus encore avec Renaud Lavoie. Renaud, mes hommages. Tout d'abord, bilan de cette première prestation du Canadien. On a aimé ce qu'on a fait dans cette victoire de 2-1. Si ça n'avait pas été de Samuel Montembeault, il n'y aurait pas eu de victoire des Canadiens hier face aux Penguins de Pittsburgh. Samuel qui a été, au sommet de son art, qui commence les matchs préparatoires à un très haut niveau. Puis, sais-tu quoi, Nicolas, hier, après le match, je retournais à la maison tranquillement. Évidemment, je respectais les limites de vitesse, c'est important de le faire. Et j'ai eu une pensée à mon ami Carey Price, qui, lui, après quelques matchs difficiles, matchs préparatoires où la foule commençait à s'impatienter de voir Carey ne pas être très engagé dans les matchs, avait répondu aussi à la question, justement, Carey, commence-tu à être inquiet? Là, les gens rouspétaient dans les gradins. Et il avait dit le fameux « chill out », en voulant dire « calmez-vous le popote ». Non, tu sais, peut-être que quand tu es Carey Price, que tu es un joueur générationnel, un gardien générationnel, oui, le switch, j'imagine, est on et off assez vite, là. Mais je pense que dans le contexte aujourd'hui, dans le hockey moderne, à part là, les super vedettes de cette ligue, Samuel Montembeault n'est pas une super vedette, tente encore de se faire un nom. D'arriver de la façon dont il est arrivé hier, si Samuel avait accordé 3 buts, Nicolas, on aurait dit, ben, c'est correct, c'est le premier match préparatoire, ça veut rien dire. Non, tout de suite, il fait un statement, OK? Puis il dit au reste de la ligue, ben, à ses coéquipiers, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Puis d'autres, êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Parfait, ça, c'est un. Puis il dit au reste de la ligue, regardez-moi parce que le train, il n'a pas fini de rouler. Et n'oublions pas que les Jeux olympiques qui vont avoir lieu cette année, Carl Dubas était ici au match hier, évidemment, avec les Pingouins. Carl Dubas, c'est lui qui semblait, en tout cas, pour la confrontation des 4 nations, c'est lui qui était le responsable des gardiens de but. C'est lui qui arrivait avec quel gardien de but, quand c'était le temps de trouver surtout le 3e. On allait obtenir. On l'a vu quelques fois ici au Centre Bell regarder des matchs de Samuel. Hier, c'est sûr que lui, il regarde ce match-là, puis il se dit, moi, je sors de cette rencontre-là avec une défaite en tir de barrage. Si ce n'est pas de Samuel Montembeault, là, il n'y a pas de tir de barrage, il n'y a même pas de prolongation. Ça veut dire déjà là, Samuel s'est donné une très belle carte de visite à l'équipe canadienne dans un match qui ne voulait absolument rien dire hier. Ouais, je vais regarder ça comme ça. Parce que j'en aurais long à dire sur Samuel Montembeault. Ben, vas-y donc. Non, mais... Be my guest. Non, mais c'est parce que je disais, en plus, matin avec mes chums, Julian McKenzie puis Alex Adam, puis on parlait justement de la profondeur devant le filet pour l'équipe nationale. Puis, bien honnêtement, là, à tête refroidie, Renaud, là, est-ce qu'on peut sérieusement dire qu'au moment où on se parle, Samuel Montembeault fait partie du top tiers de la Ligue? Ben, Puis, j'espère que oui. Sérieusement? Ben voyons donc, Nicolas. J'en ai un, direct en partant, là, j'en ai un que je nomme, là, qui, selon moi, là, est meilleur que Montembeault, c'est Wolf à Calgary. Puis je dis que dans la hiérarchie des joueurs canadiens, pas sûr que Montembeault doit faire partie de l'équipe nationale. Wow! Ben, sérieux? Wow! T'as-tu un ordinateur devant toi? Oui. OK. Je vais le dire, là, puis regarde, tu sortiras la statistique, OK? Yeah. Nomme-moi, il est dans le top 5 des gardiens ayant le plus joué la saison dernière, OK? Le plus joué. Nombre de minutes, pas de matchs. Nombre de minutes jouées ou de matchs, ça n'a pas vraiment d'importance, OK? Il est dans le top 5. J'aimerais que tu me nommes les 6-7 premiers de ce top 5-là des gardiens de but les plus utilisés. Pourquoi pendant que tu fais ta recherche, là, pourquoi je te dis ça, Nicolas? C'est que si Samuel Montembeault il était
pas dans le tiers dont tu parles. Donc, un gardien de but moyen, OK? Je te garantis à 100 qu'il n'aurait pas fini dans le top 5 des gardiens les plus utilisés la saison dernière. Et ne me sortez pas l'argument, c'est parce qu'il n'y avait pas de backup. À quelque part, le Canadien aussi devait faire les séries éliminatoires, puis bataillait pour le faire. Puis on envoyait un gars dans le filet le 3/4 du temps, sinon plus, puis il s'appelait Samuel Montembeault. As-tu la liste des autres gardiens de but utilisés dans le top 5? Il a fini 6e dans le nombre de victoires dans la Ligue nationale cette année. Okay, là, tu parles du temps d'utilisation total en saison régulière? Oui. OK. Temps d'utilisation, TOI, là, Total on Ice. Connor Lebock, premier. Vasilevski, deuxième. Ottinger, troisième. Bobrovski, quatrième. Hill, cinquième. Thompson, 6. Kumper, 7. Gustafsson, 8. Il est en neuvième à 3533. OK. Puis dans les matchs joués, je pense qu'il est à peu près 4e ou 5e ou peu importe. Mais là où je m'en vais avec mes skis, tu viens de nommer l'élite de la Ligue, là. Tu viens de nommer 9-10 très bons gardiens de but. OK? Dans le gameplay, dans les matchs joués, il est troisième. Troisième dans les matchs joués. Ouais, OK? 62. Tu viens de nommer une dizaine de gardiens de but. Tu me dis qu'il est troisième. Tous les gardiens de but autour de lui, ce sont des gardiens de but élites. OK? Puis tu me dis que il ne fait pas partie de ce groupe-là. Oui, mais Renaud, les chiffres qu'on a en ce moment, est-ce que c'est, encore une fois, là, avec tout le respect que je joue à Sam Montembeault, là, c'est un gars qui fait partie du show. Mais reste que, est-ce que c'est à défaut de? C'est là la question aussi qu'il faut se poser. Le défaut de quoi? À défaut d'avoir un gardien un petit peu plus... Je ne sais pas... je dis ça encore une fois avec tout le respect que je te dois et à M. Montembeault. Là. D'ailleurs, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas l'agent de Samuel. Non, je sais bien. Ça n'a pas rapport. Je ne suis pas Samuel Montembeault non plus. Là. OK? Mais j'essaie pas de m'associer avec toi. Tu sais, j'ai grand respect pour toi. Mais reste que pour moi, Montembeault, c'est plus à défendre. Oui, on s'amuse. On s'amuse, on ne s'astine pas. Mais je comprends, parce que la façon dont tu penses, Nicolas, là, OK? Tu penses comme 90 de la Ligue. Et c'est fascinant. C'est fascinant que 90 de la Ligue pense comme ça. OK? Jordan Binnington, qui va probablement, évidemment, commencer les Jeux olympiques. Là, la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas très, très longtemps normalement, là, parce que c'est pas juste 2-3 matchs qu'il va jouer. Il va falloir qu'il goal pour le 20. OK? Yeah. Puis là, la chose que je veux dire là-dedans, c'est que Jordan Binnington, là, commence à vieillir. Son coach des goalers, c'est le coach des goalers de Team Canada. C'est facile dans ce temps-là? Après ça, tu as Adin Hill. Adin Hill, là, à part être grand puis gros, là, c'est pas facile. OK? Il fait pas grand. Le goaler qui a l'air le plus d'un goaler, c'est Samuel. De tous les gardiens de but au Canada, ou presque. OK? Oui, tu m'as parlé du John Wall, je suis correct. Il fait partie aussi de l'avenir des gardiens de but de la Ligue nationale. Mais c'est un gardien de but qui est quoi? 6 pieds? Max? Sam, il est 6 pieds 3, 6 pieds 4. Prend de la place, il est vif comme l'éclair. Wow! Dans la tête de 90 du monde de la Ligue, il est meilleur que Samuel Montembeault. OK? 6 pieds, 166 livres, M. Wolf. C'est tout petit, là. Je l'ai rencontré à Vegas il y a 2 semaines. Minuscule. OK? C'est là, à un moment donné, là, la game te parle, Nicolas. La game te parle. Écoute la game. Et la game, présentement, est en train de me dire une chose. Que Samuel Montembeault est en train de s'établir comme le meilleur gardien de but au Canada. Là, tu vas me dire, c'est parce que tu l'as d'en face à tous les soirs. Oui, tout à fait. Puis à tous les soirs, je suis émerveillé par ce gars-là, par la progression de ce gars-là. J'étais ici le jour 1 sur cette patinoire derrière moi, ou devant moi, je devrais dire, parce que je la regarde, parce que c'est pas une patinoire que derrière moi. Patinoire devant moi, OK, où je le vois arriver, là, puis là, on est là. Tout le monde se regarde et se dit « Oh, ce sera pas facile. » Puis là, après ça, il joue sa première game à Buffalo, puis je fais une entrevue avec Nick Suzuki l'an passé qui dit « Quel chemin incroyable de parcouru ce gars-là. » Et c'est Nick qui dit « Je peux vous dire qu'après son premier match à Buffalo, on pensait pas qu'il serait ici aujourd'hui. » Ça te donne-tu une idée? Comment ça t'accroche? Ouais. Puis après ça, là, OK, étape par étape, tu prends confiance, tu donnes confiance à tes coéquipiers. Là, tes coéquipiers te respectent. Là, c'est l'organisation qui te respecte. Samuel Montembeault, c'est la plus grosse aubaine qu'il n'y a pas dans la Ligue nationale, présentement à 3 millions de dollars par année. Là.
Tu me donnais les noms tantôt des autres gardiens. Là. Ils en gagnent tous 6 et plus, 7, 8. Ouais. Là. OK? À quelque part, là, il faut reconnaître une chose. Au Canada, nous n'avons plus cette génération de gardiens, des Roberto Luongo, Patrick Roy. La liste est longue, Martin Brodeur. Puis là, aujourd'hui, on est avec une compétition féroce pour dire c'est qui le gardien numéro 1 au Canada. Si tu me dis aujourd'hui que Samuel Montembeault n'est pas dans le top 3 des meilleurs gardiens au Canada, j'ai un problème avec ça. Si tu me dis qu'il n'est pas dans le tiers des gardiens, des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, j'ai un autre problème avec ça. Mais c'est pas parce que tu es dans l'erreur. C'est que j'ai un problème avec la fameuse notion de ce que pense 90% de la Ligue. Puis des fois, je me dis, regardez-vous les games. Pas toi, Nicolas, Non, je sais. mais les hauts dirigeants des ligues. Puis je me dis, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Tu sais, puis moi, je pense que c'est une saison qui est importante pour Samuel. Et si Samuel connaît un mauvais début de saison, on se dira qu'il n'y a pas d'affaire avec Équipe Canada. Il va falloir être honnête. Mais s'il goal comme qu'il goal depuis l'an passé, je ne verrais pas pourquoi ça changerait. On peut-tu commencer à dire qu'il est bon? À lui C'est possible. À lui de Non, mais me faire c'est-tu mentir. possible? À lui de me C'est-tu faire mentir. possible? Oui, Non, c'est mais ça que je dis. c'est-tu possible? Ça va C'est-tu être possible. Moi, t'es le premier de le dire à part de ça, mais entre-temps, notre problème va demeurer en suspens parce qu'on doit se laisser au manque de temps. On fait ça jeudi, Renaud. Maudit que c'est le fun à part de ça. Bon match, salut! Salut! Love you, man. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, le TVA Sport. C'est-tu pas plaisant, ça? Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.